Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur et dans cette vidéo, je vais vous donner les réactions à adopter pour faire face à la crise de 2020. Alors je reçois énormément de questions me demandant ce qu'il faut faire pour réagir correctement à la crise de 2020. Il est vrai que cette crise est sans précédent, elle fait beaucoup de dégâts et il faut avoir un bon mental et une bonne psychologie pour ne pas se ruiner bêtement. Pour tous les scalpers et les day traders, vous devriez vous régaler en profitant de la volatilité. Par contre, pour les personnes qui ont une stratégie de swing trading sur les indices ou pour les personnes qui ont des actions, là, ça va se compliquer. Alors, première chose que je voudrais vous dire, une action qui n'est pas vendue n'est pas perdue. Avant toute chose, vous devez vous mettre cette phrase en tête. Si vous avez une stratégie sur la plus-value d'une action, vous avez effectivement pu observer que votre portefeuille a perdu de la valeur. Pourtant, vous avez toujours le même nombre d'actions. Pour les investisseurs qui ont une stratégie de dividende, eh bien, vous avez également pu observer que la valeur de votre portefeuille a chuté. Pourtant, vous recevez toujours des dividendes venant de vos entreprises et vous gardez le même nombre d'actions dans ce même portefeuille. Ce que j'essaie de vous dire et de vous faire comprendre, c'est que dans les deux cas, vous gardez le même nombre d'actions dans votre portefeuille, même si celui-ci chute. C'est pas parce que le prix de l'immobilier chute que vous allez vendre votre maison. Vous allez continuer à toucher des loyers car une maison, ça reste une maison et celle-ci ne vaudra jamais 0 €. C'est un petit peu la même chose pour la bourse. Alors la première réaction à adopter pendant la crise de 2020, c'est justement de ne pas réagir. Alors je ne vais pas pouvoir vraiment conseiller les personnes qui achètent et revendent des actions le jour même ou quelques jours plus tard, car c'est un petit peu différent. Leur stratégie, c'est justement de réagir sur les variations des prix des actions pour faire du bénéfice. Par contre, je voudrais m'adresser aux personnes qui investissent en bourse pour obtenir des dividendes chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre ou même une fois par an. Pour ces personnes-là, vous devez comprendre qu'il ne faut pas vendre vos actions maintenant. Gardez-les, continuez à toucher des dividendes fréquemment et ne changez en rien votre stratégie. Vous ne devez pas réagir, gardez votre stratégie en tête et soyez fort. Alors, la valeur d'une action ne vaudra jamais 0 € pendant la crise de 2020. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez vous dire. Si vous avez appliqué les bons filtres et que vous avez une bonne stratégie pour investir en bourse, il est presque impossible que la valeur d'une action que vous avez achetée vaille 0 €. La crise, c'est un phénomène qui est normal. Il provoque beaucoup de réactions, beaucoup de pertes, beaucoup de gains également dans certains cas. Mais dans tous les cas, il faut que vous sachiez que la crise, c'est quelque chose qui est normal. Il y en a déjà eu, il y en aura encore. Il ne faut pas paniquer et garder la tête froide. Alors maintenant, je voudrais vous parler de deux réactions à ne pas faire pendant la crise de 2020. Il y a deux gros problèmes qui font que la crise ruine les investisseurs qui n'ont pas les bonnes réactions. Alors la première réaction est psychologique. En fait, vous avez d'un côté les investisseurs qui ont acheté beaucoup trop tôt quand la crise ne faisait que commencer. La plupart d'entre eux, ce sont des débutants qui voulaient faire une plus-value en quelques jours, mais sous le coup de la pression, du stress, de l'adrénaline et d'une mauvaise psychologie en général, eh bien ils ont revendu en perte leur action par peur. Ces personnes-là ont perdu parfois gros selon leur capital investi car ils ont complètement perdu leur sang-froid et également parce qu'ils ont vendu leurs actions. Alors la deuxième réaction, c'est une réaction un petit peu panique à cause de la vitesse à laquelle la crise a eu lieu. En fait, il y a eu des personnes qui ont perdu de l'argent à cause d'une réaction panique. Si vous suivez un peu les indices, vous serez d'accord avec moi pour dire que les personnes ne voyaient absolument pas venir la crise. Quelques jours avant la dégringolade financière, on avait atteint des plus hauts sur les indices et on se projetait sur des prix encore plus hauts. De ce fait, ce qui s'est passé, c'est que les investisseurs moyen long terme et même les traders en swing trading ont commencé à acheter en se disant on est sur des plus hauts, tout a l'air d'aller correctement. Les analystes financiers se projettent sur des prix qui sont encore plus hauts. Je vais donc me laisser tenter, profiter de l'effet de levier et gagner mon argent lorsque les prix iront grimper encore plus haut. En fait, dans ce cas de figure, nous avions eu deux erreurs. La première, c'était d'investir sur des plus hauts. Lorsqu'on veut investir dans des indices, dans des matières premières ou même dans des actions, on ne se positionne pas sur des plus hauts. Alors je voudrais vous donner une petite phrase, dites-vous que les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Il aura donc forcément, à un moment ou à un autre, une correction pour que les prix ne soient pas surachetés. C'est après justement cette correction que vous devez vous positionner sur le marché. Ce qui s'est passé pour ces personnes-là, c'est qu'ils ont pris de plein fouet la correction. Et la correction, pour le coup, c'était le début de la crise. Ajoutez à ça l'effet de levier, qui fait partie de la deuxième erreur, ce qui fait que les investisseurs qui ont investi leur argent sur les plus hauts des indices sont actuellement soit en train de perdre leur capital, soit ils ont déjà tout perdu. Utiliser des effets de levier, c'est très dangereux et c'est à bannir si vous ne vous y connaissez pas ou peu en bourse. Alors, en conclusion, comment réagir face à la crise de 2020 pour ne pas perdre d'argent ? Pour conclure cette vidéo, je voudrais vous dire que la meilleure réaction à avoir pour ne pas perdre d'argent pendant la crise, c'est justement de ne pas vendre une action. Une action qui n'est pas vendue n'est pas perdue. Gardez la tête froide, la crise va se terminer tôt ou tard, comme l'ont fait toutes les crises précédentes. La valeur de votre portefeuille a chuté, mais dites-vous que vous avez toujours le même nombre d'actions et vous continuez toujours à recevoir des dividendes venant des entreprises.
Alors si vous avez vraiment beaucoup de mal avec la psychologie, j'ai mis en place juste dans la description ma formation offerte. C'est un pack de 4 vidéos qui va vous aider à faire vos premiers gains, vos premiers pas en bourse. Dans ce pack de 4 vidéos, vous allez pouvoir maîtriser vos points d'entrée, l'adrénaline, le stress. Voilà, c'est toutes ces premières bases qui vont vous faire que vous allez pouvoir vous positionner plus sereinement et appréhender des situations plus délicates un peu plus facilement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur cette vidéo. N'hésitez pas à la partager également. Et surtout, abonnez-vous. À bientôt.